Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous promulguer quelques conseils pour limiter la casse, pour essayer de vous débarrasser de votre ventre à bière, de votre bouée de sauvetage, de votre putain de bide d'alcoolique. Mais attention, je ne suis pas coach fitness, je ne vais pas vous vendre le 6-pack pour 600 € en 6 semaines. Non, non, moi le 6-pack est dans mon frigo, au frais, tranquillement, que je vais enquiller ce soir. Non, non, je suis pas là pour ça. Moi, je vais vous donner des astuces gratuites et efficaces en plus. Donc voilà, pourquoi je viens vers vous, c'est parce que moi, je fais partie aussi des gens qui prennent énormément dans le ventre. J'ai pas une génétique golden, j'ai pas une génétique favorable. Le moindre excès, tout de suite, bam, c'est la bouée. Donc j'en ai souffert pendant plusieurs années et j'ai réussi à limiter la casse ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années en appliquant certains conseils. C'est vrai que c'est pas toujours agréable lorsqu'on rencontre des gens qui te disent ah, t'as vu ton bide, toi t'aimes la bière, ou pire, tu te retrouves dans le métro ou dans le tramway, mademoiselle, je parle pour les filles là, vous êtes enceinte, je vous laisse ma place. Ah non, non, j'ai juste un peu picolé trop. Non, non, là c'est ça met un petit peu la honte. Et il y a pire aussi également. Monsieur, vous êtes enceinte, je vous laisse ma place. Donc on va essayer donc d'apporter des solutions pour que vous puissiez vous sentir mieux dans votre peau. Et surtout l'été arrive. Là on est au mois d'avril, bientôt le mois de juillet. Donc si vous appliquez les conseils dès maintenant, je peux vous dire pour que ceux qui ont une génétique golden, une bonne génétique, ils pourront avoir un ventre plat, voire quasi plat. Pour les autres qui ont la génétique nounours comme la mienne, vous aurez juste un petit bidou. Voilà, le petit bidou sympathique. Parce que les filles souvent elles disent oui, moi j'aime les mecs avec les abdos. Il y en a plein qui aiment le petit bidou, mais le petit bidou confortable, mignon, sur lequel on peut se mettre sur le canapé, se poser comme un petit oreiller et regarder un petit film sur Netflix. Donc voilà, et d'ailleurs, si les filles, laissez-moi des commentaires pour savoir ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens d'énoncer. Allez donc, c'est parti. Conseil numéro 1. On va essayer donc de fermer les vannes, c'est-à-dire de limiter la consommation d'alcool, et en particulier celle de la bière. C'est-à-dire qu'on va essayer de boire que le week-end, la semaine, du lundi au jeudi, bam, on ferme tout, Comme ça permet de pas prendre trop de calories tout le long de la semaine et pouvoir se faire un petit plaisir le week-end. Et on va essayer de privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire vaut mieux se boire 2-3 bières, allez maxi 3 bières à 8 degrés, je sais pas, Duvel, Chouf, Ricard Mélite et compagnie, que se taper une dizaine d'Heineken. Donc voilà, donc on va essayer de privilégier la qualité à la quantité et de boire moins souvent. En numéro 2, on va aussi soigner son alimentation. On va aller vers une alimentation beaucoup plus saine. Donc beaucoup plus de fruits et de légumes. On va essayer dans la journée de ne consommer que une seule fois les glucides. Si on en a mangé le midi, on n'en mange pas le soir. Si on en a mangé le soir, on n'en mange pas le midi. Voilà, donc on va essayer donc de cuisiner également à l'huile d'olive, tout ça pour avoir une alimentation équilibrée. Ça va permettre aussi de faire disparaître ce putain de bide d'alcoolique, tout simplement. Donc en numéro 3 aussi, on va essayer d'avoir un sommeil de qualité. Un sommeil de qualité, c'est quoi? C'est au moins de dormir entre 7 heures et 8 heures, car le sommeil, c'est lui qui favorise qui ordonne nos hormones, je sais pas trop comment m'exprimer, mais voilà, c'est lui qui commande les hormones, donc de croissance, etc. Donc si vous avez un mauvais sommeil, vous allez avoir du mal à perdre du poids. Par contre, si vous avez un très bon sommeil, ça va favoriser la perte de graisse. Et attention, le meilleur sommeil est celui d'avant minuit. C'est un sommeil beaucoup plus récupérateur et qui permet aussi de travailler plus les hormones. En numéro 4, je sais pas, mais il va falloir un petit peu se bouger, parce que si vous mettez le conseil numéro 1 en place, le numéro 2 en place, le numéro 3 en place, je peux dire que le numéro 4, vous allez fondre, c'est faire du sport. Et attention, pas n'importe quel sport, c'est pas à peine d'aller courir pendant 50 minutes tous les jours, ça ne marche pas. Vous prenez une chocolatine, c'est terminé. Non, on va partir sur du renforcement musculaire. Attention, j'ai pas dit musculation, bodybuilding, On va dire renforcement musculaire, donc se soulever quelques petites charges. Ça permet que le corps travaille pendant 48 heures après et on perd des graisses sous 48 heures après le dernier entraînement. Mais le meilleur à faire, pour moi, c'est de mettre en place, de pratiquer le HIIT, le High Intensity Training. Donc ça, je vais vous laisser un lien dessous. Vous allez voir les vidéos d'Alex Levent, qui est un YouTuber sur YouTube, qui propose pas mal de vidéos. Il y en a plus de 300 et qui propose des circuits très courts, d'entre 25 et 30 minutes sans matériel et qui sont très efficaces. Voilà, donc le HIIT, c'est une séance qui est très intense, qui est très courte. Par contre, voilà, on fait des efforts
longtemps et sur des courtes récupérations. Je sais pas, par exemple un sprint de 40 secondes, récupération 10 secondes, ainsi de suite. Et on enchaîne comme ça un circuit avec différents exercices. C'est très très efficace. Par contre, si vous avez mis donc les précédents conseils en application. Ensuite, en numéro 5, pour ceux qui ont donc la graisse récalcitrante, ceux qui ont du mal donc à perdre et qui veulent sinon accélérer les choses et en juillet se mettre sur la plage et coucou, hein, coucou poulette, et attaquer directement les gonzesses, je vais vous conseiller le fasting. Le fasting, c'est quoi? C'est le jeûne intermittent qu'on appelle la méthode Lean-Gins. La méthode Lean-Gins, c'est le 16h, 8h. Donc, on fait une abstinence, on fait un jeûne total, hein, sauf c'est un jeûne hydrique par contre, on a le droit de boire. Mais par contre, voilà, c'est l'abstinence totale de manger pendant 16 heures et on se nourrit sur une fenêtre de 8 heures. C'est-à-dire que si vous arrêtez de manger à 20 heures, vous remangez qu'à partir de midi. Par contre, vous avez le droit de prendre du café, du thé, de l'eau, hein, tout ça, s'il n'y a pas de sucre donc à l'intérieur de vos boissons. Sinon, vous pouvez aussi vous arrêter de manger à 16 heures et remanger à 8 heures. Chacun boit midi à sa porte, et ce qui lui convient le mieux selon ses activités, selon son travail et selon sa forme du moment. Donc voilà, hein, sur ce, pour conclure cette petite vidéo, ben voilà, on va se débarrasser de notre ventre à bière, de notre bouée gonflable, de ce putain de bide alcoolique. Hein. Vous mettez ces 5 conseils en pratique, je vous promets qu'au mois de juillet, déjà, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir vous mettre torse nu et faire un petit peu le kéké à la plage. Et au mois d'août, laisse tomber, beau gosse. Hein. Voilà, juste petit bidou hein, pour ceux qui ont une génétique de merde comme moi. Donc voilà, mes assoiffés, j'espère que ces conseils vont vous faire plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour ceux qui vont les pratiquer, ceux qui ont déjà pratiqué, ceux qui n'y croient pas. Inondez-moi de commentaires, je réponds à chaque fois à tout le monde. Donc sur ce, on n'oublie pas, mes assoiffés, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis, à la prochaine les distillers. Sayonara. Mina.